Là, on est dans la science. On est même dans la science-fiction, là. Sur la chaîne France Arm Wrestling, on est tellement professionnel qu'on fait des mesures précises. On a tout arraché. Voilà. On prépare la table pour faire une vidéo de qualité et scientifique. 94 kg 70. Alors on va déjà commencer par prendre les mesures. Donc là je suis quasi froid, on est le matin, je viens de me réveiller il y a 1h30. On a fait un léger warm-up, on a fait 3 séries de tirages, il n'y a pas eu de spécifique, il n'y a eu rien du tout. Donc c'est pour voir déjà la différence entre un bras entraîné et un bras non entraîné. On va faire toutes les mesures de ce côté. Ouais, ça, on fait moi, tout le bras droit. Donc on attaque avec le poignet. 21 cm. On est à 42,5. 42,5. Là, on est à 47. 47? Ouais. Logique, j'ai pris en ce moment. 20 cm. 1 cm de moins déjà. Avant-bras. Attends. Carrément, je sais même pas comment le faire, bras gauche. Je suis pas à l'aise. Même pour du posing, je suis pas à l'aise. 39. Ok. 46. Ok. Déjà, on peut voir une donnée intéressante, mais ça, bon, on le savait, c'est qu'il y a une énorme différence entre le bras droit et le bras gauche. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que la différence, elle est beaucoup plus palpable sur les axes forcément spécifiques au bras de fer. Donc on peut voir que le poignet, qui pourtant est très peu musculaire, ben il y a une différence. L'avant-bras, il y a une différence assez importante. Par contre, elle est beaucoup plus petite, la différence au niveau du bras. Assez logique, puisque même si je ne fais jamais de bras de fer, que je ne fais pas de spécifique de mon bras gauche, de mon poignet gauche, la musculation traditionnelle, quand je faisais avant des OP couchés, quand je fais des circuits de conditioning, les deux bras travaillent. Mon biceps et mes triceps travaillent au même titre que le bras droit. C'est ce qui explique la différence minime comparée aux axes purement bras de fer. Donc c'est déjà une première donnée intéressante. On va prendre une deuxième donnée qui peut être intéressante pour le bras de fer et pour de manière générale pour une analyse morpho-anatomique de mon bras. C'est les amplitudes. Donc on va prendre déjà les amplitudes au niveau du poignet. Je vais aller au maximum de ce que je peux en extension. Voilà. Là on est vraiment au maximum de ce que je peux moi faire volontairement. Donc on peut voir une différence énorme. Donc pourquoi? Il y a deux choses. Déjà je m'habitue, je fais tout pour que mon poignet à l'entraînement ne passe pas cette position de start, cette position neutre. Et j'ai eu dans le passé, en faisant du bras de fer, sur un Open en Italie, une blessure au rétinaculum des extenseurs. Donc c'est une bande fibreuse qui vient en fait ici maintenir les tendons. Il a été déchiré et je pense que lorsqu'il s'est ressoudé, j'ai là aussi perdu de la mobilité. On peut regarder aussi les doigts, on peut regarder les pouces. Voilà, on voit clairement une différence. Le pouce droit en fait reste rectiligne, je n'arrive même pas à aller droit. On peut voir au niveau des doigts. C'est pareil. C'est-à-dire que mes doigts sont rigidifiés, je n'arrive même pas à les aligner avec ma main, alors qu'à gauche, j'arrive à aller derrière l'angle de la main. Tout ça, c'est pareil. C'est l'habitude de toujours gripper, 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 et de ne jamais travailler l'autre côté. Donc maintenant, on va regarder l'amplitude au niveau d'articulation du coude. Donc je vais venir allonger mon triceps sur la table avec mon bras droit. Voilà. Et je vais venir tendre le bras droit en le mettant le plus décontracté possible. Voilà. On peut voir que là, je bloque. Je peux pas, si on m'appuie, j'ai mal, j'ai vraiment mal dans l'os. Donc il y a un espace quand même assez important. Quand je fais la même chose côté gauche, j'ai aucun problème, aucune douleur pour aller m'allonger sur la table. On peut voir déjà voilà, que le côté raptor commence à arriver du côté droit. Ah, ça s'ouvre. Bon, on va faire la mesure en mouvement
parce qu'il y a des pics de force qui ne sont pas les mêmes qu'en statique, forcément. Donc de 25 kg sur la machine, voir ce que ça donne. Évidemment, ça prend son sens si je tire à la vitesse, plus ou moins, à laquelle nous levons. Si je viens et que je mets un petit coup comme ça n'a aucun sens. Donc là, je vais tirer plus ou moins à la vitesse à laquelle nous tirons. On a un pic de force à 28 kg 20. C'est bon. Facile. Allez. Ouais. Yes. Ah, c'est chaud. Mesure maintenant avec 35 sur la machine. 40 kg 10. Yes. Oh. Moi je valide pas ça. 36,10. Oui. Allez. Oh. Tu sais que je sens que c'est ma connexion. 42,5 kg sur la poulie. 45,15. Donc le mec il est tellement fort qu'il a pété les vis de la table. Non, c'est parce qu'en fait sur la chaîne France Arm Wrestling on est tellement professionnel qu'on fait des mesures précises et en mesurant avec le dynamo on a tout arraché. Voilà. Mais on est là, on répare la table pour faire une vidéo de qualité et scientifique. Ah, c'est mon max. (51,15). « 55 kg sur la poulie. 58,85. Elle est bonne, hein? C'est bonne. Et on a 53,35.
magnifique. Oui. Et on a 66 kg 30. Et 2 doigts pétés. Hein. Bon, ça a levé. Ça a levé. Oui. Non. Voilà. Voilà. Avec 32,5 kg sur la poulie. 36,10. Facile. Facile, facile. Ah, 53,75 sur la poulie. 57,65. Pas la même. Ah. Ça va être mon... Je te l'ai dit. Hein. 35 sur la machine. 40 kg 10. Oui. Et on a 53,35. Là, on est dans la science, encore à un niveau plus élevé. Alors, on est même dans la science-fiction, là. On va voir le pic de force qu'on est capable de mettre en inclinaison radiale. Donc je vais me foutre ici. En fait, je vais forcer. Alors évidemment, je ne vais pas être embuté et utiliser mon corps. De manière consciente, je me concentre pour qu'il y ait vraiment uniquement l'inclinaison radiale qui vienne travailler. On ne démarre pas en bas. Ça n'a pas de sens, comme ça n'aurait pas de sens tester son biceps tendu. Je vais me mettre en gros à 45 degrés du mouvement, à mi-amplitude. Et de là, je dois remonter. Je vais relever ma main sans relever le reste. Oh. 25,60. 25,60 kg. Allez, bras gauche. Oh, 20,75. Il n'utilise pas son poids de corps. Oh, bah. 67,40 kg. On va faire le droit. Bras droit. On est à 94,70 kg. C'est incroyable.